Salut, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui, vidéo vraiment spéciale. Je pensais pas du tout un jour faire ce genre de vidéo sur ma chaîne. Comme j'ai pu le dire avant, moi j'aime bien faire du sport, mais c'est pas forcément une histoire d'amour, c'est-à-dire que j'aime bien faire le sport mais je perds vite la motivation. Il faut vraiment que je trouve quelque chose qui me plaise vraiment beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de tester le challenge de Chloé Ting, le 2Weeks Shred Challenge 2021, parce qu'elle en a fait un en 2020 aussi. Donc c'est 2 semaines de séances assez intensives et j'étais vraiment curieuse de savoir et de voir si on pouvait avoir des vrais résultats et vraiment des résultats même minimes en 2 semaines seulement de séances de sport. J'ai déjà fait plusieurs fois des challenges de Chloé Ting, mais des challenges qui étaient sur 28 ou 30 ou 40 jours, etc. J'ai eu des résultats, mais là je me suis dit, on va essayer pendant 2 semaines de s'y tenir, à faire vraiment toutes les séances, à faire des pauses s'il faut, mais pendant les séances, mais à faire vraiment tous les exercices, à faire un peu attention à ce que je mange aussi, parce que ça sert à rien de faire un truc pendant 2 semaines et de manger n'importe quoi à côté. Et je voulais vraiment voir si déjà j'étais capable de tenir les 2 semaines correctement et de voir si j'allais avoir des résultats. Alors, le challenge là, il est porté sur la perte de poids et sur le corps en entier. C'est vraiment full body. Je pense que je vais pas vous en dire plus pendant l'intro, puisque je vais vous mettre des petits extraits à chaque fois, chaque jour, un petit peu des séances pour vous expliquer quelle séance j'ai à faire le tel jour, un petit peu mes ressentis des séances de la veille, etc. À la fin, je vous ferai un petit récapitulatif avec mes ressentis sur le challenge en entier, les résultats. Là, juste après, quand j'aurai fini l'intro, je vous mettrai une petite vidéo et peut-être des photos, je sais pas encore trop, du avant, on va dire. Et à la fin de la vidéo, forcément, il y aura le après. Je vais essayer de faire mes séances tous les jours à peu près au même moment. Je pense que ça, je l'expliquerai après, mais il y a 5 jours en gros de séances par semaine. Je vous montrerai aussi un petit peu après comment ça se présente sur le site internet, puisque en gros, on a le site internet de Chloé Ting, on choisit le challenge qu'on veut, tout est gratuit, on peut se faire un compte dessus. Mais ça je l'expliquerai pareil en vous montrant un petit peu le site. Donc on choisit le challenge et après chaque jour on a les vidéos à faire. Donc on n'a plus qu'à cliquer et aller faire les vidéos sur YouTube. Alors moi j'ai choisi ça encore une fois parce que Chloé Ting, comme j'ai déjà testé, j'aime beaucoup son contenu, j'aime beaucoup ses séances, j'aime bien comment elle les présente, comment sont présentées les vidéos, je trouve que c'est assez bien expliqué. Donc je vais vous laisser avec les images du avant. Alors je préfère vous dire tout de suite que c'est un peu difficile pour moi de montrer ça. Donc voilà, je vais m'arrêter là. On se retrouvera à la fin de la vidéo pour faire un petit peu le bilan, vous montrer le après et vous dire un petit peu ce que j'ai pensé de ce challenge. Donc sur le site pour le programme ça se présente comme ça. Donc moi j'ai cliqué sur le programme que je voulais, il y a toute une liste, donc c'est celui-ci. Ensuite il suffit de descendre et on a par jour, genre jour 1, jour 2, semaine 1, tous les exercices à faire. Alors ça c'est les exercices qu'on doit faire absolument, ceux qui sont en couleur, et ceux-là en option c'est pour s'échauffer et ça c'est pour s'étirer. Du coup pour aujourd'hui, donc on est le jour 1, il y a un full body de 15 minutes, une vidéo abdos 2 semaines, parce qu'elle avait fait un programme abdos en 2 semaines, donc ça j'ai déjà fait la vidéo là, je crois que c'est 10 minutes, et ça c'est 10 minutes bras et abdos, et on voit à chaque fois le temps que la séance va durer. Alors les 35 minutes ça prend en compte que les exercices en couleur, le temps c'est toujours ça, que les exercices en couleur sans compter ça et ça. Ça je crois que ça doit être 10 minutes et ça il me semble que c'est 20 minutes, mais comme c'est optionnel vous n'êtes pas forcément obligé de les faire. Et après bah voilà, c'est pareil pour tous les jours, donc on a en fait une vue un peu globale sur tout le programme avec un petit peu tous les exercices à faire, donc jour 2, 3. Les programmes en fait ils sont structurés par 3 jours d'exercice, donc jour 1, jour 2, jour 3. Le 4e jour c'est repos, ensuite on a encore 2 jours d'exercice et un jour de repos, et c'est comme ça à chaque fois.
Donc généralement si on commence le programme le lundi, on aura lundi, mardi, mercredi en séance, le jeudi en repos, après vendredi, samedi et le dimanche en repos. Et c'est comme ça à chaque fois. Et ensuite pour accéder aux vidéos, il suffit juste de cliquer là sur la vidéo qui nous intéresse et ça s'ouvre directement sur YouTube. Donc ça c'est super pratique. Et sur le site, on peut se créer un compte. Donc moi, on voit que je suis connectée ici, ce qui permet en gros de voir notre avancée. On peut rentrer les programmes qu'on a fait, donc comme ça les enregistre, pouvoir suivre notre évolution, on peut mettre des photos, etc. On a accès à pas mal de trucs et c'est gratuit, donc c'est ça qui est vachement bien. Aujourd'hui, jour 2 du programme. Alors, on a aujourd'hui une vidéo de 15 minutes pour les jambes et les fessiers. Ensuite, une vidéo de 10 minutes pour les fessiers et on finit par 10 minutes de fat burn. Donc c'est du brûle-graisse on va dire. Donc il y en a pour 35 minutes aujourd'hui. Faire un petit retour sur hier, les séances ça a été vachement dur puisque je reprenais depuis un petit moment, j'avais pas fait de sport. Donc j'avoue que niveau cardio, j'avais le cœur qui battait très fort et j'avais super chaud. Mais ça a été dur, mais je suis quand même allée au bout. Et là j'ai un petit peu de courbature, surtout dans l'arrière des cuisses. Du coup je vais commencer par faire des petits étirements ce matin. Mais je vais pas faire les étirements, enfin l'échauffement que elle propose, je vais faire mes étirements à moi que je connais puisque j'ai super mal au genou depuis hier. Je vais aller faire mon étirement, enfin mes étirements et puis c'est parti hein. J'ai eu un petit peu de compagnie le jour 2, comme on peut le voir, puisque mon chien avait décidé de venir faire du sport avec moi et que dès que je sautais un petit peu ou que je bougeais, je me faisais mordiller les fesses. Donc je lui ai laissé ma place, c'était plus simple. Jour 3, je suis très fatiguée, ça se voit. J'ai des courbatures, mais j'ai mal à mort dans les cuisses, l'arrière des cuisses et tout. Et aujourd'hui, il y a une séance, c'est 35 minutes, donc on a 15 minutes de full body. Et c'est le même full body que j'ai fait le jour 1. Ensuite, il y a, je crois, c'est 10 minutes de haut du corps et un petit peu abdos. Et après, on refait encore 10 minutes d'abdos. C'est la vidéo abdos en 2 semaines que... Je crois aussi que j'ai déjà fait lundi, il y a juste la vidéo, en gros la deuxième vidéo qui change. J'essaie de faire mes séances le matin après avoir déjeuné, enfin j'attends un petit peu et tout. Comme ça au moins après je suis tranquille dans la journée parce que quand je les fais les après-midi j'ai encore plus de mal. Et là j'en profite de justement faire le sport le matin, c'est que j'ai personne à la maison et que du coup je peux mettre YouTube sur la télé et c'est beaucoup plus agréable. En plus j'ai beaucoup plus de place dans le salon devant la télé que dans ma chambre avec l'ordi. Donc voilà, là je vais aller tout installer et puis c'est parti quoi. Jour 5, on voit que la fatigue est présente. Hier c'était le jour de repos, donc le rest day, et ça a fait vraiment beaucoup de bien. Au début je me dis oh je ferais peut-être un peu des étirements ou une longue marche, un truc comme ça, mais au final j'avais des courbatures dans l'arrière des cuisses et dans les genoux, j'étais pas bien. Du coup hier j'ai vraiment profité pour me reposer. Aujourd'hui du coup jour 5, on a un 15 minutes full body, 15 minutes jambes et fessiers et après 10 minutes abdos. Ça va être assez intense et le 15 minutes full body, je crois qu'on l'a déjà fait cette semaine. Donc voilà, je vais descendre m'installer et puis on va essayer de faire au mieux quoi. Hey, on est le jour 8 et mon magnifique bouton qui me fait ressembler à Rudolph, le reine du Père Noël, nous accompagne aujourd'hui. Hier c'était jour de repos et ça a fait du bien. Et samedi c'était jour 6 et j'ai pas filmé parce que j'étais pas chez moi, j'ai pas fait ma séance chez moi. Et c'était une séance pour les bras et c'était super dur. Et j'ai eu des putains de courbatures le lendemain, genre tout là. C'était horrible et là aujourd'hui il y a une séance gigantesque qui m'attend. Et du coup aujourd'hui on a un full body de 25 minutes. Donc autant vous dire que je pense que je vais décéder. Après une vidéo de 10 minutes pour les abdos et une vidéo de 10 minutes haut du corps et abdos. Donc ça va faire un peu mal aujourd'hui je pense. Et je pense que demain je vais avoir beaucoup de courbatures. Là je vais me changer, je vais aller m'installer pour faire ça. Donc souhaitez-moi bon courage. Jour 9 et là ça devient dur. Aujourd'hui ça va être 15 minutes fessiers et jambes. Ensuite j'ai un truc dans l'œil. On a 10 minutes encore juste fessiers et après on a 10 minutes abdos. Mais les abdos genre bas du ventre là, ça va être dur. Là je vous avoue que je suis fatiguée parce qu'en plus j'ai mes règles donc ça va être dur. Mais il n'y a pas de cardio aujourd'hui donc ça c'est bien. Bon allez, trêve de blabla et de plaisanterie. On va aller un petit peu transpirer et suer et se bouger le cul pour faire les petits exercices. Jour 10 et c'est bientôt la fin, plus que 4 jours si on enlève celui-là
Et on a enfin fini ce challenge. Alors hier en finale ça a été nickel, j'avais un peu peur parce que généralement quand il y a beaucoup d'exercices fessiers et jambes, après on a beaucoup de courbatures et du mal à marcher le matin. Là ça va, ça nickel en fait. Un petit peu mal dans les fessiers mais ça va. Les abdos vers la fin ça a été un petit peu dur et comme je vous ai dit avec les règles c'est un peu compliqué. Du coup moi mes cheveux dans tous les sens, mes sourcils pas coiffés, mon bouton sur le nez. Aujourd'hui on va faire un full body de 15 minutes. Ensuite c'est des abdos, donc abdos en 2 semaines. Donc ça pareil, il y a 2-3 exercices où j'ai un peu du mal mais ça va, dans l'ensemble ça va. Et ensuite on a un hit de 10 minutes en mode vraiment cardio et ça je pense que ça je vais transpirer, je sais pas si je l'ai déjà fait mais c'est un hit brûleur de graisse. Donc c'est parti, je vais aller m'installer. Jour 12, le rest des deux hier a fait beaucoup de bien. J'avais des courbatures de ouf, surtout les abdos, c'était horrible. Et aujourd'hui on repart sur le full body de 25 minutes qui est assez intense et assez dur. Après on aura 10 minutes d'abdos et 10 minutes haut du corps. Et après il reste encore 2 jours et c'est déjà fini, c'est passé super vite en fait. Enfin c'est que 2 semaines mais quand même, donc courage pour aujourd'hui et c'est parti. Et j'espère que je vais pas mourir dans cette séance. Bon, on est jour 13. Comme vous pouvez le constater à mon visage, j'ai oublié de faire le petit récap que je fais d'habitude. Là, ça devient dur. Hier, la séance, ça a été, mais la fin a été dure. J'ai le soleil dans l'œil, c'est pour ça que j'ai les yeux plissés comme ça. Mais la séance de hier a quand même été dure, alors que pourtant, c'était une séance qui ressemblait à celle de lundi. Mais là, j'ai l'impression que c'est de plus en plus... c'est de plus en plus hard en fait les séances, après on arrive à la fin donc c'est un petit peu normal. Mais j'ai quand même pas mal de courbatures et j'étais quand même super fatiguée. Et là je vous prends en cours de route, du coup j'ai déjà fait, il y avait un 15 minutes full body que je viens de finir, mais vu mon visage vous voyez bien que c'était un petit peu dur. Alors que pourtant celui qu'on fait depuis enfin, que je fais depuis le début du programme. Là je vais attaquer une vidéo abdos, c'est abdos en 2 semaines. Donc je sais que celle-là elle est quand même dure parce que justement comme c'est censé faire des abdos en 2 semaines si on fait le programme là, c'est quelque chose qui est assez intense, qui travaille fort. Et après j'ai encore 15 minutes jambes et fessiers. Ça va aller parce que ça c'est le truc le plus simple entre guillemets pour moi, c'est là où je souffre le moins. Mais les abdos ça va être dur. Du coup là je faisais une mini pause pour vous faire cette petite vidéo mais je vais m'y remettre. Puis voilà, je vous retrouve demain du coup. On arrive enfin au dernier jour, jour 14. Et là, ça rigole pas, ça va être dur, surtout avec les 2 derniers jours, les courbatures et tout. On va faire un 25 minutes full body, qu'on a déjà fait vendredi du coup. Abdos, la vidéo abdos en 2 semaines et le dos et les bras. Mais je vous avoue que j'ai plein de courbatures. Donc je commence à être un peu fatiguée aussi là, d'enchaîner 3 jours comme ça, un peu... hard, mais je suis contente de finir, donc voilà, là je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Et je vous retrouverai après pour une petite conclusion du challenge, mais je crois que je l'ai déjà dit hier, mais je me souviens un peu ce que j'ai dit, où je vais attendre quelques jours après la fin du programme pour vous montrer un petit peu le avant-après, les résultats, s'il y a des résultats, puis vous parler un petit peu, faire un petit débrief du challenge. Donc moi je vais aller faire ma séance, et puis je vous retrouve... pour vous ça va être direct après et puis pour moi ça sera dans quelques jours. Petit bilan du coup de ces 2 semaines de sport et de challenge. Alors je pense que je vais tout de suite vous mettre la petite vidéo du après, comme ça au moins c'est fait. Et un petit peu plus tard dans ma conclusion je vous mettrai vraiment la photo du avant-après, parce qu'on se rend toujours mieux compte en photo qu'en vidéo je trouve. Donc là je vais vous mettre tout de suite la vidéo du après et je fais toute ma conclusion après. Bon, pour le après, c'est vraiment système D, j'avais essayé avec un miroir de l'autre côté, mais pour avoir un peu plus de luminosité. Mais du coup, je sais pas si on va bien voir, je vais mettre un peu comme ça. On voit quand même que là, il y a un petit peu les abdos, ici un petit peu aussi. Donc là, si je contracte, ça fait ça. Voilà. Donc là, j'arrête de respirer pour contracter. Mais on voit que ça creuse un peu là, un peu plus là. Qu'est-ce que je peux dire sur ce challenge? Déjà, c'était super cool de pouvoir reprendre le sport comme ça. Je pense que c'est un bon moyen pour les personnes qui veulent se remettre au sport ou commencer le sport à la maison, de commencer par un petit challenge comme ça de 2 semaines. Parce que c'est vrai que des fois, commencer, moi comme j'ai pu faire des challenges qui sont sur 3 semaines ou même plus, ça peut être des fois un petit peu décourageant parce que on n'en voit pas le bout. Là, 2 semaines, c'est quand même assez court, mais c'est quand même assez long. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que ça passe vite, mais qu'on a le temps quand même de faire pas mal d'exercices. Les séances dans l'ensemble, elles étaient super bien faites. Je trouve que les mix de vidéos, même les enchaînements jour par jour étaient vraiment cool.
puisque ça permettait vraiment de travailler un peu tous les muscles. Le seul petit bémol, c'est que sur les 2 semaines, je trouve qu'il y a certains exercices qui revenaient beaucoup, même dans des vidéos différentes, surtout au niveau des abdos. C'était souvent à peu près les mêmes exercices et c'est vrai qu'à la fin c'est un peu lassant. En tout cas pour moi c'était lassant dans le sens où c'est des vidéos que j'ai peut-être déjà fait dans d'autres challenges avant ou même hors challenge et du coup je connaissais bien les exercices et c'est vrai que avoir toujours la même chose au bout d'un moment c'est un peu pas chiant mais voilà on s'ennuie un peu plus. Mais sinon je suis contente parce que j'ai réussi à bien tenir. Après il faut pas s'attendre non plus à en 2 semaines à avoir d'énormes résultats, c'est impossible en 2 semaines en faisant un challenge comme ça d'avoir des résultats énormes, c'est pas possible parce que c'est pas fait pour. Moi sur moi les résultats sont minimes mais ils sont quand même là donc je suis quand même contente, enfin vous le verrez de toute façon avec la photo. D'ailleurs du coup je vais mettre la photo tout de suite du avant après. Vous avez vu un petit peu niveau physique ce que ça donne. Donc niveau poids, j'ai perdu quand même 400 grammes en 2 semaines. Alors, au niveau résultat, au niveau abdos, ça a eu quand même une petite incidence. Au niveau des poignées d'amour, un petit peu. Pas énorme, mais c'est le plus dur. Au niveau de la taille, c'est un peu plus fin. Au niveau des jambes et des fessiers, j'ai retrouvé les muscles que j'avais avant. Sinon, je sais pas trop ce que je pourrais ajouter de plus, à part que le challenge était cool. Donc là, je pense que je vais m'aventurer dans un challenge un peu plus long. D'ailleurs, si jamais vous avez envie que je teste un autre challenge de Chloé Ting, ou alors un challenge de n'importe quelle autre personne, par exemple les bikinis avec Sissi, ou de Sissi Mua ou alors d'autres youtubeurs, n'importe qui, dites-le moi, comme ça je pourrais toujours faire une vidéo pareil pour vous donner un petit peu mon ressenti. Mais du coup ça m'a fait quand même du bien et ça m'a donné envie de, comme j'avais dit, je perds vraiment vite la motivation quand je fais du sport. Là ça m'a quand même donné envie de continuer et de faire des exercices différents, de bosser toujours la même chose full body mais avec des exercices un peu qui changent, histoire de pas trop s'ennuyer et de continuer à manger à peu près bien sans non plus me priver ni rien du tout quoi, mais manger un peu plus sainement. Donc ça c'est vraiment pas mal, qu'en 2 semaines ça m'est un peu remotivée comme ça. Comme je sais plus ce que j'avais dit dans l'intro, mais il ne faut surtout pas se mettre un objectif, comme je vous ai dit quand on fait des challenges comme ça, un objectif de perte de poids, un objectif d'avoir par exemple les abdos hyper apparents. Il faut vraiment faire à son rythme, parce que chaque corps réagit différemment au sport, aux exercices, au programme, etc. Donc faut pas se mettre la pression là-dessus, l'important c'est de faire du sport, de pas se forcer, d'avoir envie, de se faire plaisir, parce que si on n'a pas de plaisir à faire du sport ou si on se force, forcément ça sera pas bon parce qu'on n'aura pas forcément des bons résultats et ça va plus nous faire du mal au niveau moral qu'autre chose. Donc voilà, donc si la vidéo vous a plu, on n'oublie surtout pas de quoi, le petit pouce bleu, on s'abonne surtout, ça il faut pas oublier de s'abonner, on arrive bientôt aux 500 abonnés. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça, donc prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.